puissants que jamais. Tout le monde compte sur nous. Mais on n'a même plus d'équipe. Alors retour à la formule qui marche, un duo, toi et moi contre le monde entier. Toi et moi. Toi, la plus grande héroïne de tous les temps. Salut les miraculeurs, ici Mr Dreams et bienvenue sur ma chaîne. J'avais l'intuition que ce 15e épisode de la saison 5 de Miraculous allait être incroyable. Et c'est vrai, Intuition est un très bon épisode qui parle déjà d'un pouvoir que j'adore, qui est centré sur Gabriel, sur les Miraculous et surtout sur le cataclysme de Chat Noir. Et franchement, un épisode qui fait vraiment plaisir tant il nous annonce le futur que nos héros vont devoir affronter et aussi qui répond à une question. Pourquoi Gabriel n'a-t-il jamais utilisé le Miraculous du serpent? Et pourquoi ne va-t-il plus jamais l'utiliser? Du coup, c'est parti les miraculeurs pour la review du 15e épisode de cette saison 5. J'ai nommé Intuition. L'épisode commence sur un ancien épisode de cette saison 5, Exaltation, où nos héros affrontent une nouvelle fois Glaciator, mais ils arrivent à le vaincre d'une manière totalement différente. Du coup, Monarque décide donc d'utiliser le pouvoir de seconde chance pour donner une nouvelle chance à Glaciator. Mais il n'y arrive pas, le yo-yo de Ladybug et donc toute sa stratégie s'adapte. Et si il supprime le yo-yo, eh bien c'est Chat Noir qui prend le relais. Gabriel est donc perdu, car à chaque fois qu'il utilise son pouvoir, le temps se rembobine pour tout le monde, Ladybug, Chat Noir, mais pas pour lui. Du coup, sa maladie commence à empirer. Et ça se voit, il n'arrive même plus à faire des pancakes. Mais une idée lui vient en tête. Il y a un essai d'un nouveau produit de Tsurugi, un vaisseau spatial, et il décide donc de prendre le contrôle de ce fameux vaisseau. Mais cette fois-ci en utilisant encore une fois le pouvoir d'intuition. Du coup, prenant une nouvelle fois un énorme risque en perdant beaucoup de temps de sa vie. Car oui, son cœur est touché et comme l'a dit Nathalie, il ne lui reste que quelques semaines à peine. Du coup, Gabriel débranche le vaisseau où contient une IA qui va akumatiser et crée en même temps un astéroïde qui va frapper la Terre. Comme ça, nos héros seront confrontés à deux gros problèmes, un astéroïde et une IA qui va s'enfuir avec une pilote. Du coup, Ladybug et Chat Noir décident donc de se séparer et d'aller dans l'espace. Évidemment, Monarque décide donc d'akumatiser l'IA du vaisseau. Évidemment, ça marche, et oui, une IA peut ressentir des émotions. Le vaisseau se transforme en une espèce de Megazord de Transformers, et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a de l'innovation au niveau des akumatisés. Pendant ce temps, Chat Noir sauve tout le monde de l'astéroïde, seulement voilà, Monarque le piège à plusieurs reprises, mais à cause du temps ou à cause de Ladybug, eh bien il n'y arrive pas. Du coup, il remonte le temps. Encore et encore et encore et encore. Seulement impossible de berner l'IA et il n'a pas le temps de récupérer le Miraculous de Chat Noir. Gabriel finit donc par abandonner et s'écroule de fatigue. Il est revu par Nathalie, tous deux malades. Ils ont perdu beaucoup trop de temps. Gabriel n'utilisera donc plus jamais le Miraculous d'intuition vu qu'il ne lui reste que très peu de temps. Il va essayer de le consacrer à son fils et surtout en priorité à récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir car c'est son seul espoir pour que Adrien ne soit pas seul. Et à la fin, on a une scène post-générique où Ladybug et Chat Noir se posent la question qu'ils ont beaucoup de chance et qu'ils ne comprennent pas pourquoi Monarque n'a jamais utilisé le Miraculous du serpent alias l'intuition. S'il y a bien une chose à dire sur cet épisode, c'est qu'il était vraiment génial. J'ai vraiment tout aimé. Déjà, c'est littéralement le point de vue de Gabriel qui est centré sur cet épisode. Et ça fait vraiment plaisir. Un très bon épisode qui nous marque les enjeux de ce que va advenir la série. Et franchement, waouh, je suis vraiment épaté que les scénaristes ont vraiment pensé à des choses simples. Comme le fait que Monarque sache bizarrement où se trouvent nos héros dans Exaltation. Ça fait vraiment plaisir. Mais on va d'abord parler de nos héros avant de parler de notre méchant préféré. Nos héros qui sont dans l'espace. Et oui, c'est très rare de les voir dans cette situation. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Déjà, ça m'a rappelé un peu une scène d'éphémère. Bon, évidemment, il n'y avait pas de combat dans l'espace dans l'éphémère. Mais nos héros sont quand même allés dans l'espace. Ça fait toujours plaisir que les Magicarons n'ont pas été oubliés. Même si, évidemment, on attend la suite des Magicarons. Mais le fait qu'ils soient prisonniers de l'espace est super intelligent. Ça prouve encore une fois que Monarque a eu un plan
très risqué mais très intelligent, car oui, dans l'espace, pas de détransformation. En gros, c'est simple, ils n'ont que 5 minutes pour agir après avoir utilisé leur pouvoir, ils sont bien piégés, et franchement, ça fait plaisir de sortir un petit peu du décor parisien, même si clairement, ça nous a manqué. Et en parlant de notre grand méchant, l'épisode est vraiment consacré sur son point de vue, que ça soit ses actions, le fait qu'il a utilisé plusieurs fois le Miraculous, que ça soit son plan et que ça soit même sa souffrance. On sent que Monarque, alias Gabriel, souffre de plus en plus, que ça soit quand il est détransformé ou même quand il est transformé. Et ça se voit, il ne lui reste que quelques semaines à vivre, son cœur est touché, ce qui va vraiment accélérer les choses. Surtout que voilà, Gabriel... évidemment, ne se sent pas bien. Et il sait que Nathalie ne pourra pas aider Adrien très longtemps, car tous les deux sont mourants. Et là, le discours de Nathalie, j'arrive même pas à trouver les mots. Nathalie a vraiment donné quelque chose de sensé à Gabriel, de dire, maintenant, il faut trouver des tuteurs pour Adrien, il faut trouver des bonnes personnes pour qu'Adrien ne soit pas triste, parce que les deux vont mourir. Bref, ce qu'il a subi dans Destruction a des répercussions sur lui, et ça se voit, son cou est littéralement cataclysmé, son cœur n'est pas loin, je reviens sur son cœur, mais c'est vraiment très important, et c'est là où on comprend vraiment que le temps que Gabriel a perdu, il est précieux, car comme il a dit, quand il utilise le Miraculous, tout se rembobine, Ladybug, Chat Noir, mais pas lui. Et clairement, son piège était vraiment parfait. Limite, ça m'a rappelé le piège de Marinette qu'elle a fait encore dans Destruction. Décidément, l'épisode est vraiment lié à ça. Mais oui, le fait que ça soit le vide sidéral, que ça soit une IA, que c'est un combat que nos héros n'ont jamais mené. Ils n'ont jamais mené de combat dans l'espace, à part avec Star Train. Mais bon, ils avaient au moins l'avantage d'être dans son train. Et clairement, le fait que ce soit une IA qui le piège, dans une IA, tu ne peux pas la mentir. Cette IA sont même les vibrations du mensonge. Du coup, notre très cher Gabriel était vraiment piégé et il a perdu du temps. Un coup très fort des scénaristes qui ont fait accélérer un peu le cataclysme de Chat Noir, ce qui va forcer Gabriel à être de plus en plus intelligent en cette fin de saison. Car oui, on est arrivé au bout du 15e épisode et on s'en rapproche de cette fin. Cette fin de Miraculous, dont le dernier épisode se termine par le dernier jour. Est-ce que ça sera le dernier jour d'un méchant iconique qui marquera à jamais le monde ? Est-ce que c'est le dernier jour d'une réalité ? Est-ce que c'est le dernier jour de Ladybug et Chat Noir ? Ou est-ce que c'est le dernier jour de l'ère de Monarque ? Du coup, les miraculeurs, est-ce que vous avez aimé cette vidéo ? Est-ce que vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et restez connectés pour de prochaines vidéos.